aktuell. Un projet énorme. Dans le sud de la France, la réplique de la célèbre grotte Chauvet est terminée. Une solution géniale pour préserver un héritage culturel mondial ou un parc d'attractions préhistoriques très coûteux. Ceux qui, en ce moment, ont la chance de se promener en Ardèche n'en croiront pas leurs yeux. On dirait qu'un ovni vient de se poser dans le paysage. Ce bloc de 3000 mètres carrés, un énorme corps étranger, est en fait le musée des superlatifs. 55 millions d'euros pour restituer un extraordinaire chef-d'œuvre d'art préhistorique, la célèbre grotte Chauvet. À grands frais, pendant 7 ans, on a tracé des plans, pris les mesures au laser, et la construction a demandé 2 ans et demi. On a suspendu une structure métallique à une charpente indépendante auquel on a accroché des grillages. Ces grillages ont été modélisés, formés, torturés et triturés. Sur ce grillage, une fois qu'il a été mis en forme pour reproduire les vraies volumétries de la grotte, on a projeté plusieurs épaisseurs de mortier qui après ont été sculptés. Après, il y a eu des patineurs, des peintres qui ont décoré. Après, on a mis de la lumière, on a remis des patines. Il y a eu un travail successif comme ça pour être au plus proche de la réalité. À quelques centaines de mètres de la célèbre arche naturelle de Vallon-Pont d'Arc, en décembre 1994, 3 spéléologues font une découverte sensationnelle. La caverne du Pont d'Arc, dite grotte Chauvet, porte le nom de l'un de ses découvreurs. C'est la plus ancienne grotte ornée de dessins au monde, 36 000 ans. Un événement mondial, conservé comme dans une bulle temporelle et pour cause. Il y a 22 000 ans, un glissement de terrain a scellé son entrée. Depuis, plus personne n'y a pénétré. C'était pour moi un choc parce qu'évidemment j'ai tout de suite compris à quel point cette grotte était exceptionnelle. Quand on les regarde, elles sont dans un état de fraîcheur tel qu'on n'a plus du tout la notion du temps. Donc on a l'impression que ça a été fait par quelqu'un qui vient de partir. Afin de protéger ces œuvres inestimables, l'accès n'est autorisé qu'à de rares chercheurs, 2 fois par an et pour quelques jours. L'entrée ressemble à celle d'une prison de haute sécurité. Car le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'homme. Dans d'autres grottes, la respiration humaine et l'humidité ont détruit les dessins. Ici, il a donc fallu sortir le grand jeu. Ceci n'est pas le plateau de tournage d'un film hollywoodien, mais le lieu de travail des scientifiques et des artistes. Ils copient la grotte et les représentations animales avec un réalisme tel qu'il ne permet pas de voir de différence avec l'original. Gilles Tozello travaille à Toulouse sur les 2 fresques les plus célèbres, les têtes de chevaux et les lions. C'est fait avec un morceau de fusain, un morceau de charbon, qui ensuite a été... on dit estompé, donc étalé avec les doigts, adouci avec les doigts pour créer des grilles qui donnent une impression de volume. Et ensuite, on a des reprises de ces dessins qui sont faits avec du silex. Donc ça donne ces rayures, ces stries très blanches qui renforcent encore le contraste. En plus, un lien, une très forte relation avec le support, avec la paroi. La paroi rocheuse qui n'est jamais véritablement régulière et jamais plane. Pour les visiteurs du musée, impossible de distinguer. Et il est à peine croyable que des humains aient été capables d'une expression artistique aussi puissante il y a 36 000 ans. La multiplication des pattes ou des têtes ou des lignes de dos traduit certainement la recherche d'une animation des animaux parce que ça fait partie, si vous voulez, il faut imaginer qu'ils les regardaient avec une lumière qui n'est pas la même que la nôtre, qui était une lumière de flammes. Les flammes, dans l'obscurité, créent une lumière assez vacillante, qui n'est jamais stable. Et donc ça crée des ombres et des lumières qui alternent parfois très rapidement. Ça fait qu'on ne voit jamais les animaux très clairement. On les voit toujours avec une sorte d'écho, enfin ils se reproduisent plus ou moins, vous voyez, sur la paroi. Et ça renforce terriblement cette impression de dynamisme et de mouvement. Les concrétions sont en résine, les chutes de gouttes d'eau sont restituées par haut-parleur, ce qui n'était pas forcément nécessaire, car la qualité de la reproduction visuelle est suffisamment convaincante. Ce qui a été intéressant à reproduire ici, c'est la rapidité du geste de l'homme préhistorique. C'est une des grandes
particularité de Chauvet, c'est que tout a été fait certainement rapidement. On sent beaucoup d'énergie et puis beaucoup d'assurance. C'était pas n'importe qui faisait ça. On attend 400 000 visiteurs par an. Pour y parvenir, les créateurs du lieu ont sorti leurs bottes secrètes. Certains endroits font penser à un parc d'attractions préhistorique. L'investissement de 55 millions d'euros doit évidemment s'amortir au plus vite. Il n'aurait pas été très prudent de tabler uniquement sur la fascination du public pour les dessins. Dans la restitution, on va retrouver les mêmes odeurs, donc on diffuse des odeurs, on va retrouver la même acoustique, le son résonne comme dans une vraie grotte, on va essayer de restituer l'humidité, la grotte est humide dans la restitution, on va diffuser de l'humidité pour que les gens aient ce sentiment, on travaille sur la température, on essaye de faire en sorte qu'on va retrouver dans la restitution le même sentiment de fraîcheur que dans la vraie grotte. Des sons, de la vapeur d'eau, on flirte parfois avec le kitsch. Peu importe, le visiteur reste très impressionné par ce que nos ancêtres étaient capables de créer il y a 36 000 ans. La fin justifie les moyens.